refusé d'accès dans le pays de la Teranga. Malgré tout, nous avons comparu par respect pour le tribunal. Mais notre client ne pouvait pas comparaître pour des raisons médicales. Mais le tribunal aujourd'hui est allé jusqu'à refuser d'entendre pourquoi notre client n'est pas là. Et à partir de ce moment, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas en fait d'ouvrir la justice pour M. Ousmane Sonko. Il s'agissait tout simplement d'utiliser la justice pour sanctionner M. Ousmane Sonko et en tirer d'autres avantages. À partir de ce moment, en tant qu'avocat, vous comprenez bien que nous ne pouvons en aucun cas nous solidariser de pareilles forfaitures. Et j'ai personnellement interpellé dans la salle le délégué de l'ordre des avocats pour lui dire vous êtes la défense de la défense. Quand vous regardez ça, vous avez la possibilité de demander au tribunal une suspension pour régler ça dans le respect des principes de notre ordre. J'ai été surpris et choqué que même la défense de la défense ait refusé de défendre la défense au Sénégal. Vous êtes sorti alors que l'audience se poursuit. Ne craignez-vous pas que votre client soit condamné d'office? Écoutez, comme on dit, on n'a rien à craindre de l'avenir quand le présent recèle le pire. Lorsque des juges refusent de savoir pourquoi quelqu'un ne comparaît pas, évidemment, on n'est pas dans une justice. Dans une justice moyenne, forcément, on va sauver les apparences. Mais quand on n'est pas prêt à sauver même les apparences, on sait ce qui va se passer. Nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de contribuer à l'œuvre de la justice. Nous ne sommes pas là pour être complices à la destruction de la justice. La marche à suivre dans le prochain jour. Oui, mais allez-y. Comment est-ce que vous qualifiez donc ce procès qui est en train de se tenir? Est-ce qu'un procès selon vous? D'abord, je veux faire une déclaration. Il y a des années déjà, j'avais dit que l'État du Sénégal avait rompu avec la démocratie et l'État de droit. Et chemin faisant, aujourd'hui il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seules 3 personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public. Du point de vue principiel et du droit pur, chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin qui n'est pas en première année de droit, c'est que la parole est donnée en dernier à la défense. Et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquer. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger
Non. Cela dictait une autre règle procédurale. Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il ne fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire, maître, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense se retire. Parce qu'il appartient à un juge de le dire. Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats, mais était en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum. Que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la participée. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme